Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, l'actualité est dense, intense, tour à tour merveilleuse, et nous pensons bien sûr à la Biennale de la danse qui ne cesse d'enchanter les Lyonnaises et les Lyonnais depuis son défilé dans nos rues le 10 septembre dernier. Populaire, et nous pensons à l'accueil réservé par notre ville aux supporters de rugby et particulièrement à l'équipe des All Blacks à l'occasion de la Coupe du monde de rugby. Dramatique, et nous nous associons aux expressions et manifestations de soutien de notre ville envers le peuple marocain, endeuillé par un séisme d'une ampleur particulièrement violente et meurtrière, le peuple libyen, dont des milliers de vies ont été brutalement emportées par un déferlement d'eau dans l'est du pays, et le peuple arménien et ses quelques 120 000 habitantes et habitants du Haut-Karabakh, jetés sur les routes de l'exode après l'offensive de l'Azerbaïdjan. Rappelons-nous que derrière ces nouvelles que nous recevons sur nos écrans ou que nous lisons dans les colonnes de nos journaux, il s'agit toujours de vies brisées dans leur égale humanité. Vie brisée est celle aussi des 2 jeunes victimes d'un terrible accident hier dans le tunnel de la rue Terme. Vous en avez parlé, monsieur le maire. Nos pensées sont avec elles, avec leurs familles, leurs camarades et la communauté éducative. Et nous remercions les services de secours qui se sont rendus très vite sur place. Alors, il est difficile, après l'expression de ces soutiens et hommages rendus à des vies emportées, de reprendre le cours de la vie municipale, de se replonger dans ce qui fera l'actualité de notre Conseil aujourd'hui. Gardons peut-être simplement à l'esprit qu'au-delà de nos différences réelles de lecture du monde et de la société, qu'au-delà de nos ambitions, qu'elles soient personnelles ou pour notre ville, eh bien, nous sommes chacun et chacune reliés ici par la même dignité et la même vulnérabilité. Je vais donc reprendre le cours de l'actualité politique de notre ville et cette actualité, en tous les cas, pour le groupe politique auquel j'appartiens, elle se veut collective et portée sur ces biens que nous partageons et qui sont notre commun. Tout d'abord, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le groupe Lyon en commun forme un vœu ce matin qui, certes, ne revêt pas la forme habituelle et réglementaire des quelques lignes déposées au préalable auprès de nos services municipaux et soumises au vote de notre Assemblée. Néanmoins, il s'agit bien d'un vœu, celui que notre ville, tout en s'inscrivant dans les Journées européennes du patrimoine, comme elle l'a encore fait avec succès ces jours derniers, eh bien, célèbre officiellement dès septembre 2024 les Journées du matrimoine et du patrimoine, à l'instar de plusieurs régions françaises qui ont répondu à l'appel de l'association HF depuis quelques années. Cette association nationale, dont la délégation rhône-alpine est particulièrement active, travaille pour l'égale reconnaissance des femmes et des hommes dans leur participation à notre mémoire collective. Oui, le matrimoine est aussi un de nos biens communs. Et loin d'être un néologisme, on retrouve les premières occurrences de ce terme dès la moitié du XIIe siècle. Et il sera couramment utilisé jusqu'à la fin de la Renaissance, dans le cadre des héritages. La disparition de ce mot par la suite raconte l'histoire, qui nous concerne tous et toutes, de l'invisibilisation sociale des femmes, et parmi elles, des autrices, des artistes et des créatrices. Alors, tout simplement, au nom d'une égalité républicaine et citoyenne, nous serions heureux et heureuses que la ville de Lyon rejoigne les collectivités qui célèbrent au même titre le matrimoine et le patrimoine à l'occasion du 3e week-end de septembre. Toujours au titre de l'actualité, et même s'il s'agit d'une actualité qui s'étale sur plusieurs mois, le groupe Lyon en commun a déjà eu l'occasion, notamment dans le 3e arrondissement, d'exprimer son inquiétude quant à la disparition du centre hospitalier Sévigné, dont la fermeture des portes est annoncée d'ici la fin de l'année, après plus d'1 siècle d'activité. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, pouvons-nous accepter que cette institution lyonnaise, qui dispense environ 100 000 consultations à l'année, puisse fermer ses portes pour des raisons financières? Pouvons-nous nous résigner et ne pas entendre la mobilisation des professionnels de santé qui redoutent un cran passé de plus dans la difficulté d'accès aux soins à Lyon? Il est essentiel qu'au titre de la clause générale de compétence, eh bien, notre ville continue de s'emparer de ce sujet de santé publique. Il est toujours question ici de l'égale dignité de chacun et chacune et de sa capacité à accéder aux soins.
Monsieur le maire, mes chers collègues, je terminerai mon intervention, vous vous en doutez, par la question du devenir du musée Guimet. Je le fais au nom du groupe Lyon en commun. Dans cette assemblée, nous sommes plusieurs à être allés, enfants, avec notre école ou avec nos parents ou nos grands-parents, nous perdre et nous émerveiller dans les allées de ce bâtiment abritant le Muséum d'histoire naturelle et les collections d'Émile Guimet. Nous sommes plusieurs à y être allés aussi, parents, tenant la main de nos propres enfants et revivant avec eux l'émotion des retrouvailles avec le musée, sa grande salle, ses galeries, ses boiseries, ses escaliers, sa rotonde. Pourtant, le musée de Lyon a fermé ses portes en juillet 2007 et ses pièces seront transférées au nouveau musée des Confluences quelques années plus tard. Je salue ici la présidente. Depuis, le bâtiment rêvé par Émile Guimet et qui n'aurait sans doute jamais vu le jour sans la volonté d'Édouard Herriot attend. Les Lyonnaises et les Lyonnais aussi. Nous aurions pu penser que ces Lyonnaises et Lyonnais avaient perdu le fil de la mémoire et de l'attachement qui les lie à ce lieu. Les réouvertures temporaires ont montré qu'il n'en était rien. Les Lyonnaises et Lyonnais sont venus en nombre, c'est-à-dire par dizaines de milliers, à l'occasion de la Biennale d'art contemporain en septembre 2022 et que nous avons soutenue, je vous en remercie, monsieur le maire, puis pour l'exposition consacrée à Shepard Fairey au printemps 2023. Nous avons pu lire ensemble et entendre de très nombreux commentaires sur l'émotion des Lyonnais à retrouver ce lieu, sur l'émerveillement des visiteurs à le découvrir. Moi-même, lors des premiers travaux menés par les équipes de la Biennale, ce lieu, je l'ai senti se réveiller doucement, sortir d'un long sommeil, comme si son cœur se remettait à battre. Curieuse sensation pour un humain, pour une humaine, que de sentir physiquement un bâtiment sortir d'un sommeil profond et reprendre vie. Alors Guimet ne doit pas replonger dans un sommeil de plusieurs et longues années, au risque que le lien avec les Lyonnaises et les Lyonnais finisse par se dissoudre. Le groupe Lyon en commun continue de proposer une réouverture en 2 temps. Une réouverture provisoire tout d'abord, comme nous l'avons fait avec le soutien de la ville ces 2 dernières années. Ce qui implique en effet un gros travail en lien avec les services de prévention sécurité, afin de trouver les moyens de conjuguer réouverture du bâtiment et assurer la sécurité des visiteurs. Nous en sommes responsables. Comme cet enjeu est important et que ce lieu n'est pas simple à sécuriser, en effet, nous devons nous appuyer sur des structures qui ont la force humaine, technique, de répondre. C'est pour cela que nous nous sommes appuyés sur le MAC et la Biennale d'art en 2022. En 2024, nous vous proposons de nous appuyer sur le pôle muséal d'art, je pense au MAC et au Musée des Beaux-Arts, qui travaillent déjà, comme un préambule à la prochaine Biennale d'art contemporain, à une Biennale des enfants, qui pourrait se tenir au printemps prochain. C'est pour cela aussi que nous avons déjà pris contact avec le musée Pompidou et fait visiter le lieu en septembre 2022 à son directeur Laurent Lebon, à l'occasion de la Biennale. Il en est sorti, vous vous en doutez, mes chers collègues, émerveillés. Et depuis, nous imaginons avec nos musées d'art et avec le Centre Pompidou une grande exposition en 2025, un musée sentimental, qui mêlerait nos collections lyonnaises et parisiennes, comme nous le faisons d'ailleurs actuellement avec le musée d'Orsay, dont le merveilleux Caillebotte fait étape chez nous et à qui nous avons prêté nos collections Louis Jeanmot. Un grand musée sentimental en 2025 qui rend hommage à l'âme de ce lieu et à son fondateur Émile Guimet. Pour la suite, nous devons redonner vie à cet héritage commun que constitue Guimet et ainsi que le voulait son fondateur, l'ouvrir aux différents langages, en faire un outil de compréhension artistique du monde, des mondes, le conjuguer au présent, à l'avenir et le transmettre aux générations suivantes. Comment l'innovation, le nouveau monde, se crée à partir d'un lieu patrimonial. Continuer à nourrir l'imagination des esprits. Quoi de mieux pour cela que de travailler sur l'image, sur les images. La photographie a toute sa place dans ce lieu à Lyon, où elle existe si peu. Accueillir des expositions de photographie, mais plus que d'accueillir des expositions, en faire un lieu de pratique et de fabrique de l'image et des images. Des chambres noires qui accueilleraient des enfants, des collégiens et des lycéens dans notre grande ambition d'éducation artistique et culturelle. Apprendre aux enfants l'argentique, apprendre aux enfants et aux jeunes à regarder,
regarder leur environnement, et on peut imaginer des balades urbaines dans le 6e arrondissement, des balades au MAC, des balades au parc de la Tête d'Or, le 6e qui deviendrait une nouvelle terre d'exploration de la jeunesse. Regarder leur environnement et se regarder, porter un regard sur soi, oser être regardé par l'autre, créer l'échange. Je terminerai en disant qu'évidemment, au-delà des techniques de l'argentique, quoi de plus magique également que de développer des ateliers numériques, jouer avec les images. Comment ne pas imaginer un travail, pourquoi pas avec Joris Mathieu, autour de spectacles vivants et art numérique? Comment ne pas imaginer des salles de réalité virtuelle dans cette rotonde du haut du musée Guimet? Alors voilà, Monsieur le maire, la demande faite par notre groupe Lyon en commun n'est pas une réponse immédiate, elle est simplement de donner l'occasion à votre adjointe, à vos adjoints, de se projeter sur le devenir complexe mais possible du musée Guimet et d'en ouvrir les possibles pour les années à venir. Je vous remercie.